À quoi servent les traumas? C'est bien beau de parler de blessures et de traumatismes, mais à quoi ça sert? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une série de questions à vous poser pour commencer à débuter un travail de conscience sur vos traumatismes et sur vos blessures. Bienvenue dans les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifié et mentor spirituel. Sur cette chaîne, je partage des idées, des conseils et des techniques pour récupérer son pouvoir personnel, se dépouiller des couches de l'ego qui ne sont pas nécessaires du tout, guérir ses blessures, apprendre à mieux se connaître et vivre en accord avec son âme. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Selon mes convictions à moi, les traumatismes et les blessures d'enfance, ça existe pour nous aider à guérir notre âme. Notre âme, elle s'est incarnée dans nos corps, dans l'être humain que nous sommes aujourd'hui, pour apprendre, pour avancer et pour progresser à son niveau d'âme. Et pour ça, elle doit traverser des expériences qui sont difficiles, qui sont désagréables. Elle doit surmonter des obstacles. Parce qu'on n'apprend pas sans échec. On n'apprend pas sans difficulté. On n'apprend pas et on n'avance pas et on ne progresse pas dans la vie tant qu'on ne tombe pas sur nos chemins, sur des obstacles à franchir, à surmonter, sur des problèmes auxquels on doit trouver des solutions, sur des questions auxquelles on doit trouver des réponses. Pour ça, il faut que notre âme ait des obstacles et des problèmes et des questions auxquelles répondre. Votre âme, elle s'est incarnée pour grandir, pour évoluer, pour progresser, pour comprendre des choses qu'elle n'a pas apprises jusqu'ici sur son chemin d'âme. Et c'est en apprenant et en comprenant et en résolvant les leçons qui sont cachées derrière tous les traumatismes et toutes les expériences désagréables et toutes les blessures et tous les symptômes de tout ce qui nous a blessés et toutes les traces que nos blessures laissent sur nous aujourd'hui, derrière tout ça, il y a des leçons à comprendre pour notre âme. Et c'est en comprenant les leçons qu'elle va évoluer, qu'elle va grandir, qu'elle va progresser. Donc en fait, quand vous êtes face à une expérience qui est désagréable, quand vous faites face à une difficulté, quand vous êtes face à un obstacle, quand vous êtes face à une question qui vous semble n'avoir aucune réponse qui fait sens, posez-vous la question, quelle est la leçon? Quelles sont les leçons même pour être exact? Parce que des leçons à comprendre, vous allez en avoir, vous en avez eu depuis que vous êtes né et vous allez en avoir jusqu'à la fin de votre vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire guérir son âme? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre les leçons? Comment on fait pour guérir ses traumatismes et comment on fait pour guérir ses blessures? Ce n'est pas en faisant du reiki, ce n'est pas en apprenant à lire le tarot, ce n'est pas en s'entourant de pierres, ce n'est pas en lisant dans le mar de café, ce n'est pas en lisant dans un œuf, ce n'est pas en pratiquant le yoga Kundalini. Tout ça, ce sont des outils d'harmonisation de vous-même, qui sont de très bons outils s'ils sont bien pratiqués. Donc si vous en faites, surtout n'arrêtez pas, et que ça vous fait du bien, surtout n'arrêtez pas. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, mais ce sont des outils qui sont là pour vous aider à vous harmoniser. Mais c'est pas en pratiquant le yoga tous les jours pendant des heures et des heures que vous allez guérir votre âme. Si vous ne faites pas le travail nécessaire pour guérir votre âme, pour guérir vos traumatismes, pour guérir vos blessures, vous n'allez pas y arriver. Et vous pratiquerez autant de yoga que vous voulez, ça va vous faire beaucoup de bien. Enfin, j'espère, je vous le souhaite, que si vous pratiquez autant de yoga, c'est que ça vous fait du bien. Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous aider à vous sentir mieux et à vous sentir bien. Mais c'est pas comme ça que vous allez guérir vos traumatismes. Si vous faites un travail somatique, par exemple, un travail du corps, de mouvement du corps pour guérir votre âme, si vous ne faites pas en parallèle un travail de conscience pour prendre conscience d'où viennent les problèmes, d'où viennent les traumatismes, d'où viennent les blessures et comment ça se fait que votre âme est blessée,
et qu'il faut la guérir, ça ne va pas vous aider sur le chemin. Ça va vous aider ponctuellement, ça va vous faire du bien à votre corps, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Toutes ces pratiques, ce sont des outils qui vous permettent d'harmoniser énergétiquement et vibratoirement votre être. Et donc ça fait du bien. Je suis la première à en pratiquer, hein. Je ne suis pas en train de critiquer. Je pratique aussi ce genre d'outils, personnellement. Mais si je ne fais pas le travail de conscience qui s'accompagne, qui doit accompagner ce genre de pratique, si je n'avais pas fait le travail de conscience que j'ai fait, j'aurais pas réussi à transformer ma vie. J'aurais pas réussi à changer ma vie. Et inversement, faire un simple travail de conscience sans pratiquer des outils qui permettent d'harmoniser énergétiquement et harmonieusement, c'est compliqué aussi. Donc, ces outils d'harmonisation, ils sont là vraiment pour vous faciliter le travail de guérison de l'âme. Mais par contre, petit warning, et je ne le répéterai jamais assez, méfiez-vous des gens qui vous vendent du rêve. Méfiez-vous des gens qui vous disent que si vous pratiquez ci ou si vous pratiquez ça, tout d'un coup, tous vos problèmes vont être résolus et vous allez vivre en mode nirvana jusqu'à la fin des temps. Ce discours-là, c'est un discours mensonger. Et je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font même pas avec des mauvaises intentions et qui sont vraiment eux-mêmes persuadés que ce qu'elles font, c'est magique. Mais la guérison de l'âme, ce n'est pas un acte magique. Ce n'est pas de la magie. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Vous ne guérirez pas votre âme en prenant des fleurs de bac ou des bains sonores tous les jours de votre vie. Ce n'est pas comme ça qu'on guérit son âme. Guérir son âme, ça veut dire guérir ses traumatismes, guérir ses blessures. Ça veut dire se délester, se dépouiller des couches d'ego. Ça veut dire abandonner tous les rôles qu'on a joués jusqu'ici. Ça veut dire arrêter de se montrer au monde et de se montrer à soi-même sous une version de nous qui n'est pas nous. Et c'est pas en allant voir un maître Reiki tous les jours que vous allez réussir à le faire. Ce n'est pas magique. Guérir ses blessures, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Au contraire, loin de là. Guérir, c'est pour les courageux qui osent plonger à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, pour aller oser regarder leur ombre en face, pour oser faire face à leur ombre, pour oser regarder en face tout ce qu'ils n'ont pas envie de voir d'eux-mêmes, pour écouter leur intuition et suivre la direction de leur âme. Pour guérir son âme, il faut pouvoir être capable, faut pouvoir avoir le courage d'aller remuer sa propre merde. C'est accepter son ombre. C'est accepter tout ce qu'on n'aime pas de soi. Et c'est faire la paix avec soi. Faire la paix avec cette partie de soi qu'on n'aime pas. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend même toute une vie. Ça fait mal, c'est intense, ça demande de la patience, beaucoup de patience. Ça demande de la compassion, de l'auto-compassion. Ça demande de pardonner, ça demande de se pardonner à soi, beaucoup de choses. Ça demande d'accepter qu'on n'est pas parfait et qu'il y a beaucoup de choses en nous qu'on n'aime pas, qu'on voudrait qu'ils ne soient pas, qu'ils n'existent pas. Mais en attendant, ces parties-là de nous font partie de nous, parce qu'en fait, votre ego, il va résister au changement. Votre ego, il n'a pas du tout envie que vous guérissiez tout ça. Votre ego, il n'a pas du tout envie que vous voyiez votre ombre, que vous regardiez votre ombre en face. Votre ego, il va tout faire pour vous empêcher de sortir de votre zone de confort, pour vous empêcher de comprendre, pour vous empêcher de pardonner,
pour vous empêcher de faire preuve d'empathie, pour vous empêcher d'avoir de l'autocompassion. Votre ego, il va chercher des excuses et des coupables. Quand vous ressentez de la douleur, quand vous avez mal physiquement, vous n'avez pas le choix. Quand vous ressentez de la souffrance, quand vous avez mal psychiquement, là vous avez le choix. La souffrance, vous pouvez la transcender. Vous pouvez travailler sur vous-même pour arrêter de souffrir. La douleur, vous ne pouvez pas. La douleur, il faut l'accepter. Mais la souffrance, vous n'êtes pas obligé de faire avec. En fait, à chaque fois que vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté, qui vous a fait vous sentir en insécurité, fait vous sentir en danger quand vous étiez enfant, il y a une petite fissure qui s'est créée sur votre âme. Votre âme, imaginez que votre âme, c'est une sphère, et que à chaque fois que vous avez vécu une expérience traumatique, une blessure ou quelque chose qui est venu entacher la vraie version de vous et qui a créé une partie de votre ego blessé. Je ne parle pas de l'ego qui permet de se lever tous les matins et d'avoir envie d'y aller et d'avoir envie d'exister et d'avoir envie de réaliser des choses et d'avoir envie de se fixer des objectifs. Je ne parle pas de cet ego-là. Je parle de l'ego qui est blessé. Et bien à chaque fois que vous avez vécu quelque chose qui est venu fragmenter votre âme, donc créer une fissure sur votre âme qui à la base était complète, quand vous êtes incarné, votre âme était complète, votre âme était pleine, et au fur et à mesure de votre existence, il y a des fissures qui sont apparues sur votre âme et qui l'ont fragmentée en petits morceaux. Le chemin de guérison d'âme, c'est aller voir toutes ces fissures et les défissurer, en tout cas défragmenter votre âme. Donc allez trouver comment on fait pour réparer une blessure, comment on fait pour réparer un traumatisme, est-ce que c'est possible ? Comment on fait pour aller enlever toutes ces parties d'ego blessé qui sont là à la base pour nous protéger, pour nous faire nous sentir en sécurité, mais comment on fait pour s'en débarrasser, pour s'en délester, pour pouvoir accéder à cette plénitude qu'on a perdue, à cette complétude qu'on a perdue au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure de la vie. Et derrière chaque fissure se cache une leçon. Se cache une leçon à comprendre. Qu'est-ce que nous, on a besoin de comprendre pour pouvoir se débarrasser de cet ego qui ne nous sert à rien, de cette partie de l'ego qui ne nous sert à rien, pour pouvoir revenir à notre essence, revenir à l'essentiel, et pour pouvoir accéder à la vraie version de nous, et récupérer notre pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur nous, sur notre rapport à nous-mêmes, sur notre rapport aux autres, sur notre rapport au monde, sur les choix qu'on fait, sur les réactions qu'on a, sur nos peurs, sur notre colère, sur notre honte, sur nos culpabilités. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour faire avancer notre âme, faire grandir notre âme, faire progresser notre âme et récupérer la complétude et la plénitude de notre âme. Quelles sont les leçons ? Et tant qu'on n'aura pas compris la leçon, on va avoir droit à expérimenter ce qu'on appelle des schémas répétitifs, c'est-à-dire que vont se répéter dans nos vies le même type de situation, le même type de schéma, qui vont se répéter et se répéter et se répéter tant qu'on n'aura pas compris la leçon.
Donc derrière chaque fissure, sur la sphère de notre âme, se cache une leçon à comprendre. Et tant qu'on n'aura pas compris la leçon, il y a des schémas répétitifs qui vont se répéter de manière infinie jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Ce sont des situations de vie qui se répètent et qui vous font souffrir et qui reviendront tant que vous n'avez pas compris la leçon. La leçon, elle est toujours là pour que vous puissiez vous libérer de cette couche d'ego qui ne vous appartient pas, pour que vous puissiez vous alléger de cette lourdeur qui vous empêche d'avancer, de grandir et de progresser, pour que vous puissiez vous libérer de vos peurs, de vos schémas négatifs, de vos comportements limitants, de vos croyances limitantes qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être la vraie version de vous. Et ça passe par 5 étapes. Étape 1, le questionnement. Ça commence toujours par se questionner. Pourquoi cette situation de vie n'arrête pas de se répéter? Pourquoi, même quand j'ai choisi que ça ne reviendrait pas, ça revient quand même? Par exemple, si vous avez une tendance à entrer en relation avec des gens qui vous mentent, par exemple, que vous vous en êtes rendu compte déjà plusieurs fois, que vous avez décidé « je ne rentrerai plus en relation avec des gens qui me mentent », vous reprenez vos mauvaises habitudes et la relation d'après que vous commencez, que vous débutez avec quelqu'un, et je parle de n'importe quelle relation, hein, ce n'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être vos voisins, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un que vous rencontrez socialement dans une activité ou autre. C'est la relation d'après que vous débutez avec quelqu'un, cette personne va vous mentir quand même. Ça, c'est un schéma répétitif. Étape 2, la prise de conscience. Donc après vous êtes posé des questions, après vous êtes remis en question, vous allez commencer à vous rendre compte et à mettre le doigt sur toutes les relations que vous avez eues dans votre vie qui étaient basées sur du mensonge. Ou en tout cas, il y a eu du mensonge. Et vous allez aller repérer, depuis le début de votre vie jusqu'à aujourd'hui, ah oui, là il y a eu du mensonge, là il y a eu du mensonge, là il y a eu du mensonge. Là, c'est moi qui ai menti. Parce que ça va dans les deux sens, évidemment. Là, on m'a menti, là c'est moi qui ai menti, etc., etc. Allez repérer tous les endroits, parce que très souvent quand ça arrive, on n'est pas forcément hyper conscient que ça arrive. On peut avoir une tendance à choisir d'être dans le déni et à choisir de dire « Ah ben non, cette relation-là, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun mensonge, tout était vrai, machin et tout. » Mais à partir du moment où vous vous êtes posé des questions et vous avez compris « Attends, là, il y a un schéma répétitif », vous allez aller prendre conscience de où s'est déroulé le schéma répétitif et dans quel genre de situation il est apparu dans votre vie. Étape 3, la prise de responsabilité. Maintenant que vous avez compris tout ça, vous allez devoir vous dire « Qu'est-ce qu'il y a chez moi ? Quelle est la leçon que moi je dois comprendre ? Quelle est ma responsabilité si je veux que ça change et si je veux arrêter de rentrer en relation avec des gens qui vont finir par me mentir ?» Donc c'est accepter qu'on est tous créateurs et créatrices de nos vies et que la réalité qu'on vit aujourd'hui est la somme de tous les choix qu'on a faits jusqu'à aujourd'hui. Notre réalité à tous, c'est le résultat de tous les choix qu'on a faits jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la prise de responsabilité. C'est ça être responsable de sa vie. Accepter que notre réalité, elle ressemble à ce qu'elle ressemble parce que nous, on a fait des choix. Et une fois qu'on a pris notre responsabilité, l'étape 4, c'est de changer l'expérience. Si on veut arrêter de rentrer en relation avec des gens qui nous mentent, ou en tout cas arrêter d'être dans des relations basées sur le mensonge,
Il faut comprendre pourquoi nous, on a attiré ça à nous. Et c'est la partie la plus compliquée. La partie la plus compliquée, c'est la prise de conscience, donc sortir du déni et accepter que c'est à nous de changer l'expérience si on veut que ça change. Donc changer l'expérience, c'est maintenant je dois arrêter de faire comme j'ai toujours fait, je dois arrêter de choisir les relations que j'ai toujours choisies, je dois arrêter de choisir les personnes que j'ai toujours choisies, parce que c'est moi qui les ai choisies, et que maintenant je veux que ça change, donc il faut que je fasse différemment. Et c'est à ce moment-là que l'ego, il va pas être de votre côté du tout. Mais genre du tout. Parce que si vous avez choisi, si vous avez fait les choix que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ces choix, ils étaient bons pour vous, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, même si vous n'aimez pas votre réalité aujourd'hui, les choix que vous avez faits qui vous ont mené à aujourd'hui, c'est vous qui les avez faits et vous les avez faits pour de très bonnes raisons. Mais aujourd'hui, si vous voulez une réalité différente, il faut changer l'expérience et il faut faire des choix différents. Étape 5, comprendre la leçon et accepter le changement qui va avec. Et accepter que vous ne contrôlez pas ce qui va suivre. Vous ne pouvez pas contrôler l'impact que le fait de faire un choix différent va avoir sur votre vie. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Donc il faut pouvoir accepter que si vous voulez une réalité différente, c'est à vous de changer. Par contre, vous ne pouvez pas contrôler l'impact que ce changement va avoir sur votre vie. Et c'est ça qui fait peur. Ça peut même être terrifiant. Parce qu'en tant qu'être humain, on a tous une espèce de besoin de contrôle sur les choses, qui est illusoire parce que le contrôle n'existe pas, ou très peu. Donc vous avez le contrôle sur le choix différent que vous faites, mais sur le résultat que ce choix va avoir, vous n'avez aucun contrôle. C'est pour ça que ça demande du courage de guérir. C'est pour ça que ça demande du courage de changer. Ce qui va vous être demandé, c'est d'arrêter de vous lamenter sur le fait que vous avez toute votre vie eu des relations qui étaient basées sur le mensonge. Vous lamentez et parce que du coup vous vous posez en victime quand vous faites ça, alors que c'est vous qui avez fait les choix. Vous lamentez sur vos traumatismes et sur vos blessures et tout ce qui vous fait mal. Ça va sûrement pas vous faire avancer dans la vie, mais là, alors là c'est sûr et certain. Et ça va sûrement pas vous libérer de la souffrance que ça engendre chez vous. Ça va peut-être même l'augmenter. Donc je parle de se lamenter, hein. Je parle pas de se confier à quelqu'un et de raconter ce que vous ressentez. Mais rester dans un looping comme ça, une espèce de spirale infernale où vous êtes tout le temps en train de vous lamenter et de vous plaindre de à quel point vous êtes dans des relations basées sur le mensonge tout le temps, soit vous sortez de la spirale, soit vous restez dedans. Et ça, pareil, c'est un choix. Et c'est vous qui faites le choix. Parce que ça, c'est pour si vous avez envie d'en vouloir à la terre entière pour les choix que vous avez faits, mais que c'est plus facile pour vous d'en vouloir à la terre entière en disant que c'est jamais de votre faute et que c'est de la faute des autres et que ils sont tous des méchants. Ils ont tous été méchants avec vous. Vous restez dans la spirale infernale qui vous tire vers le bas. Si vous voulez monter dans les étages et être en spirale positive, va falloir sortir de ce truc-là. Tant que vous remettrez la responsabilité de votre souffrance sur les autres, vous ne sortirez pas de la spirale infernale et les schémas répétitifs vont se répéter ad vitam aeternam.
Et vous allez rester bloqué dans un mindset de victime. Je ne dis pas que les gens qui vous ont blessé n'ont pas fait d'erreur. Je dis que c'est votre responsabilité à vous de changer les choses si vous avez pris conscience qu'il y avait un schéma répétitif. Les gens qui vous ont fait du mal ne sont pas responsables de votre souffrance émotionnelle aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas à eux de vous aider à guérir vos blessures. Ils ne sont pas responsables de la guérison de votre âme. Il n'y a que vous qui puissiez guérir. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place, c'est de la dépendance, voire de la codépendance. Donc de l'immaturité affective. Et là, il faudrait aller voir s'il n'y a pas un schéma répétitif d'immaturité affective quelque part. Vous voyez, c'est un loop, hein, c'est un truc qui n'en finit jamais. Il n'y a que vous qui puissiez comprendre les leçons que vous devez apprendre. Il n'y a que vous qui puissiez comprendre les leçons que votre âme est venue apprendre. Quelles sont les leçons qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir se libérer de tous ces schémas répétitifs, pour pouvoir guérir ses blessures, pour pouvoir guérir ses traumatismes et avancer et s'élever. C'est exactement ce que je propose avec la méthode Penthouse, que je suis en train de travailler, que je suis en train de mettre en place. La méthode Penthouse, c'est un building où plus on comprend des leçons, plus on s'élève dans les étages. Plus on comprend les leçons, plus on se dirige vers le penthouse qui est donc le dernier étage. D'où la vue est bien différente qu'au rez-de-chaussée. Je vous laisserai en description et en commentaire le lien vers la vidéo qui décrit plus en détail ce que c'est la méthode Penthouse. Dans la méthode Penthouse, on apprend des leçons, on guérit ses traumas, on guérit ses blessures, on arrête les schémas répétitifs, on fait des choix différents et on s'allège et on se dépouille de toutes ces couches d'ego qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Et on récupère son pouvoir personnel, tant qu'à faire. On arrête de donner ce pouvoir aux autres. On prend la responsabilité de sa réalité. On comprend que c'est à nous de créer notre réalité. Donc on devient créateur, on devient créatrice de sa propre vie. Et plus on monte dans les étages, plus on s'approche du penthouse, plus on vit avec sérénité, plus on vit avec clarté, plus on vit avec vérité, avec sagesse, avec du recul, avec du détachement. Plus on est libre d'être soi. Plus on est libre d'être la vraie version de soi. En tout cas, plus on s'approche du penthouse, plus on monte dans le building, plus on avance sur ce chemin, plus on s'approche de la complétude et de la plénitude. Si vous voulez être tenu au courant des avancées et du lancement de la méthode Penthouse, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Pareil, je vous laisserai le lien en description et en commentaire de cette vidéo. Comme promis en début de vidéo, je vais vous donner une liste de questions auxquelles vous pouvez commencer à répondre pour vous faire avancer sur ce chemin. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans la vie en général? Quelles sont vos plus grandes peurs? Qu'est-ce qui vous met en rage? Qu'est-ce qui vous met dans une colère qui est presque immaîtrisable? Après quoi vous courez dans la vie? Quels sont vos objectifs? Quand vous serez sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous voulez pouvoir vous dire? Qu'est-ce qui chez vous vous donne de la valeur? Qu'est-ce qui vous manque à vous pour estimer que vous avez de la valeur? Qu'est-ce que vous admirez chez les autres? Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez les autres? Quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Alors rien qu'avec ces questions-là, vous avez déjà pour un petit temps. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines, likez la vidéo, et si vous voulez
être tenu au courant des avancées et du lancement de la méthode Penthouse, inscrivez-vous à la newsletter dont le lien est en description et en commentaire de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.